Bonjour. Suite à la vidéo sur la tension et l'intensité, donc une autre vidéo, tension et intensité, le retour, mon histoire de barrage, je vais la modifier un peu et pour vous donner une autre image qui va être assez similaire, mais peut-être plus compréhensible en fin de compte. Je vous ai dessiné ici une rivière qui possède trois cascades, trois chutes d'eau. D'accord? La hauteur de l'eau au départ, notée H, et ensuite on a ici H1, H2, H3, les différentes hauteurs de chacune des cascades. D'accord? On a donc une rivière qui s'écoule avec un courant d'eau, d'accord, qui possède le même débit partout, tout simplement parce que cette masse d'eau va aller du haut jusqu'au bas avec le même débit. Donc, j'ai noté ça là, voilà. Alors maintenant, je vais faire le parallèle avec un circuit électrique. Un circuit électrique tout simple. Je vais vous le faire en plusieurs fois. Alors, une version, alors je prends une pile, plus moins, hop, une petite résistance, une petite ampoule, alors pardon, on va le faire quand même assez correctement, donc R1 par exemple, une ampoule, et hop, on va faire ici R2. Circuit en série tout simple, on va essayer de l'adapter pour comprendre comment ça fonctionne au niveau des tensions et des intensités. D'accord? Alors là, je vais faire quelque chose de tout simple, je vous ai parlé dans la vidéo précédente que entre les deux bornes dans une pile qui va produire une énergie chimique convertie en énergie électrique, dans une pile on a deux bornes qui sont des métaux différents et entre les deux on a une certaine hauteur, un certain potentiel. Donc je vais faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Je vais prendre cette branche et je vais l'écarter. Celle-ci, de la même manière, je vais l'écarter. Je vais dérouler tout ça et je vais vous le mettre en vertical. Hop. Je vais mettre donc ma borne plus en haut. Ensuite, on avait notre résistance R1 suivie de notre ampoule, suivie de notre résistance R2 qui allait jusqu'à la borne moins. Borne moins, borne plus. J'ai tout déplié et je vous ai mis ça en vertical. En fin de compte, du moins, on va essayer de faire vraiment le parallèle avec ceci. Entre les deux bornes de ma pile, plus moins, on a une certaine tension. U générateur, U pile. La tension qui est en fait la différence de hauteur, la différence de potentiel entre ces deux bornes-là. U, ici, on pourrait le représenter comme ceci. U. Je vous fais le parallèle, la hauteur, en fait, de du début de notre rivière jusqu'à la fin de notre rivière, cette hauteur correspond à la tension entre mes deux piles. Entre mes deux bornes de la pile. Maintenant, je vais tout simplement mettre mes points. Vous savez, une pile, on le dessine souvent avec une petite barre là et deux points. Donc, je vais marquer mes petits points ici. On constate que la hauteur globale, c'est égal à la hauteur de la première chute d'eau, plus la hauteur de la seconde, plus la hauteur de la troisième chute d'eau. Ici, de la même manière, on va avoir la hauteur totale, qui va être la hauteur de UR1, plus la hauteur de U, de la hauteur, c'est-à-dire la tension de la lampe, plus la tension
aux bornes, ou que je dessine mal, aux bornes de ma deuxième résistance. Bon, vous serez désolé pour ces annotations qui sont peut-être pas totalement claires sur la vidéo. On a UR1, UL, UR2. La tension aux bornes de R1, la tension aux bornes de la lampe, la tension aux bornes de la deuxième résistance, R2. Vous pouvez constater que dans ce circuit qu'on appelle un circuit en série, on va avoir la tension aux bornes du générateur qui va être égale à la somme des tensions des dipôles qui sont dans la boucle. Ça, cette loi-là, vous l'avez vue en quatrième. Cette loi-là, c'est ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions dans un circuit en série. Elle s'explique comme ceci. On a une différence de hauteur, on a une différence de potentiel, et en fait, cette différence de potentiel, ça va être la somme des différences de potentiel aux bornes de chaque dipôle. Pour ce qui est de l'intensité, ici, on a une intensité qui est en fait, je vous le rappelle, un débit d'électrons. Au niveau de notre rivière, ce débit, ce sera un débit d'eau, une quantité d'eau par seconde. Ici, une quantité d'électrons par seconde, ici, une quantité d'eau par seconde. Sur cette rivière, on constate que le courant d'eau est le même partout, que le débit d'eau est le même partout. Tout ce qui est rentré ici va ressortir ici avec la même vitesse, le même débit. Et bien ici, ça va être exactement la même chose. On a une intensité du courant qui va aller du plus au moins. Le courant va du plus au moins. L'intensité du courant va du plus au moins. Alors, juste petite parenthèse, il faut aussi savoir, en troisième, c'est là où on le voit, il faut savoir que le débit du courant, l'intensité du courant électrique et le courant électrique sont dus à un déplacement d'électrons. Un déplacement d'électrons à l'intérieur de nos dipôles, à l'intérieur des fils. Et ce déplacement d'électrons, en fait, se fait du moins au plus. Du moins au plus. C'est-à-dire que, pour notre image ici, il faudrait plutôt voir notre courant d'eau, ici, ce débit d'eau, qui serait dû, en fin de compte, à des particules qui remonteraient la rivière. Bon, tout ça, c'est juste une histoire de signes, en fin de compte, quand on fait des maths. Mais, juste savoir ça, que l'intensité du courant va toujours du plus au moins. Cette histoire d'électrons qui va en fait du moins au plus, on le voit en oxydoréduction, quand on fait un peu d'oxydoréduction, quand on va à l'intérieur de la pile et on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc, l'intérêt de cette image-là, ça va être déjà donc de nous permettre de se souvenir que la tension aux bornes d'un générateur, dans un circuit en série, ça va être la somme des tensions à l'intérieur de la boucle, la tension à l'intérieur, la tension aux bornes, la somme des tensions aux bornes de chacun des dipôles à l'intérieur de la boucle. Cette image nous permet aussi, étant donné que le débit est le même partout, le débit d'eau ici est le même partout, le débit d'électrons ici de la même manière, l'intensité du courant va se trouver être la même partout. C'est d'ailleurs pour ça que dans un circuit en série, on ne note qu'une seule fois I. Tout simplement parce qu'il va se retrouver être le même ici, le même là, le même là. Deuxième petite chose aussi intéressant avec cette image-là, c'est qu'on constate que là, on a entre ici et ici aucune différence de hauteur. Et en fin de compte, ceci, c'est la même chose que nos fils. Dans nos fils, en fin de compte, un fil, aux bornes d'un fil, on n'a aucune différence de hauteur, on n'a aucune tension. C'est ici, le plat, ici, c'est notre fil. Aucune différence de hauteur, aucune tension. Alors, cette image, elle va être aussi applicable, en fin de compte, cette histoire de courant d'eau est
ce débit d'eau et cette intensité du courant, on va pouvoir aussi l'appliquer à une autre sorte de circuit, qui est le circuit en dérivation. Alors je vais effacer ça et on va revenir à quelque chose qu'on connaît un peu mieux, c'est-à-dire dans la représentation. Hop. Alors, je vais essayer de le faire assez rapidement. Vous passerez la bande si jamais vous ne comprenez pas. Alors, je vous fais plus, moins, hop, une petite pile avec, on a dit, R1 ici, une ampoule là. Cette ampoule, on l'appellera L. Et ici, R2, une autre résistance. L'intensité du courant est la même partout. Ça, c'est la première loi. La première loi dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même partout. La tension maintenant aux bornes du générateur, aux bornes de la pile, va être égale à la tension R1 plus la tension R2, ici c'est la lampe, pardon, plus la tension R1. Les deux règles essentielles, I identique partout, et U de la pile, du générateur, on pourrait l'appeler comme ça, UR1 plus UL plus UR2. Loi d'additivité des tensions. Maintenant, on peut se placer dans un circuit, alors ça c'était un circuit en série, on se place dans un circuit en parallèle. Alors on va mettre une lampe là, et on va mettre R1 ici, R2 là. Alors, on va essayer de faire ça de façon à être à peu près joli. Hop, je vais marquer ici. Ça, c'est ce qu'on appelle des nœuds. D'accord? Alors maintenant, revenons-en à notre... imaginons que ceci, c'est un circuit d'eau, hein, comme ici. On a une différence de hauteur entre ces deux bornes-là. On a une différence de potentiel entre ces deux bornes-là. On a une tension U générateur, on va le marquer comme ça, ici. Si on regarde entre ces deux points-là, on observe qu'il n'y a qu'un fil. Le fil, c'est comme mon plat ici. Il n'y a pas de différence de hauteur. Donc la tension entre ceci et ceci, la différence de potentiel entre ceci et ceci, ces deux points-là, elle est nulle. Donc on va juste se concentrer sur nos histoires de dipôles. Ici, on a la tension aux bornes de la lampe. Ici, la tension aux bornes de R1. Ici, la tension, alors vous pouvez mettre des points si vous voulez, la tension aux bornes de R2. Alors pour imaginer ce qui se passe, imaginez le courant électrique qui va partir du plus, comme il partait tout en haut. Et là, arrivé ici, arrivé à un nœud, on comprend bien comme une rivière qui va d'un coup se séparer. On va avoir une quantité d'eau qui va partir à gauche, une quantité d'eau qui va partir à droite. Et donc, tout simplement, on l'imagine assez bien, l'intensité du courant va être séparée en deux intensités. Alors, pas forcément égales, ça va dépendre de ce qu'il y a dans les autres branches. On comprend aussi ici assez facilement que, alors là, c'est pas la peine de le marquer, ce ne serait pas la peine de le marquer sur un schéma, mais on comprend vite que si les deux courants d'eau se rejoignent, on va avoir I1 plus I2 qui va être égal à I. Les deux se remettent, s'associent ensemble pour redonner I. Ça, c'est la première loi. Dans un circuit en parallèle, I égale I1 plus I2. C'est la fameuse loi d'additivité des intensités dans un circuit en parallèle. Ok. Alors, pour comprendre encore ceci, on peut facilement
reparler de notre histoire de hauteur. D'accord? Imaginez de l'eau qui, en s'écoulant, va à un moment donné, le ruisseau, la rivière, se sépare en deux. Chacune va avoir des chutes d'eau, mais à la fin de l'histoire, hop, on se retrouve au même niveau pour continuer la rivière. C'est-à-dire, ça sépare, ça part de haut, ça descend une première chute d'eau, ensuite, hop, on a une séparation des deux courants d'eau, avec différentes chutes d'eau à gauche ou à droite, puis tout à la fin, stock, les deux rivières se remettent pour en former qu'une. Et ben, c'est exactement ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'entre ces deux points-là, qui sont la séparation des deux cours d'eau, d'un cours d'eau en deux cours d'eau, deux rivières, c'est ce qui se passe ici. Et c'est ce qui se passe ici. On constate que ce point-là, entre ce point-là et ce point-là, il y a une différence de hauteur. C'est à l'endroit où ça se sépare et à l'endroit où ça se rejoint, il y a une différence de hauteur. Cette différence de hauteur, elle va être la même qu'on passe par la rivière 1 ou qu'on passe par la rivière 2. C'est-à-dire que la tension UL ici va être égale à la tension, aux différences de hauteur, on va dire, entre les deux dipôles qui sont là. Alors, il faudrait peut-être faire un schéma. Imaginons une rivière qui se met à se séparer ici. Sur la première, on va dire, il y a une chute d'eau, c'est notre histoire de lampe, et sur la deuxième, il y a une première chute d'eau et une seconde chute d'eau. Et mine de rien, les deux rivières, hop, se remettent ensemble. Ensuite, là, on a notre chute d'eau et là, deux chutes d'eau. Ici, c'est la chute d'eau due à la lampe. Ici, c'est R1 et ici, c'est R2. On constate juste que le courant va être identique ici et ici. C'est pour ça nos histoires d'intensité. Ici, on va dire, si ça c'est un courant électrique, on a l'intensité I là. De ce côté-là, on a I2. I2, là on a I. Et ici, on a I1. Cette différence de hauteur là, ça va être mon fameux UL. Et on constate que, étant donné que les deux rivières vont se rejoindre, la différence entre ici et ici, c'est soit la différence de la première, c'est soit la différence de hauteur pour la première chute d'eau plus la seconde, ou alors la différence de hauteur, on peut passer par l'autre chemin et dire que entre ça et ça, il y a ma chute d'eau qui est là. Alors ça, c'est une chute d'eau et ça, c'est plat. Ici, on a du plat. C'est censé être en perspective. Ok? Donc, on peut facilement, si on arrive à comprendre ce système-là, voir que UL, ici, la différence de potentiel, la tension entre ces deux points-là, c'est la même que la tension entre ces deux points-là, c'est-à-dire en prenant l'autre chemin. Et donc la différence de potentiel entre ces deux points-là, la tension entre ces deux points-là, c'est égal à UR1 plus UR2. C'est lié à ça. D'accord? Et on peut dire aussi, entre ces deux points-là, on pourrait être ici. On voit que là, la tension elle est nulle, la tension elle est nulle. C'est une histoire de dos qui est plate. Il n'y a pas de différence de hauteur. Ce qui fait que entre ce point-là et ce point-là, il n'y a pas de hauteur. Entre ce point-là et ce point-là, il n'y a pas de hauteur. Donc la tension entre ces deux points-là, la tension entre ces deux bornes-là, est égale à la tension entre ces bornes-là. Ce qui nous fait que UG, c'est la même chose que UL, c'est égal à la même chose que UR1 plus UR2. Bon, les schémas valent ce qu'ils valent. À vous peut-être de les refaire pour les rendre plus, on va dire, plus jolis et surtout plus compréhensibles.
Mais mine de rien, pour se souvenir de la loi d'additivité des tensions dans un circuit en série et la loi d'additivité des intensités dans un circuit parallèle, et puis ces petites choses-là, celle-ci et celle-là, l'histoire de la chute d'eau, l'histoire du parallèle avec la chute d'eau peut être réellement intéressante. À vous de voir, à vous de réfléchir, au boulot.